Le PSG qui s'incline contre Botafogo et l'Inter Miami qui gagne grâce à un coup franc de Lionel Messi. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de ces deux matchs là, de qu'est-ce qu'on a pu voir dans cette journée là, parce que sinon, mis à part ça, voilà, il y a eu aussi l'Atlético Madrid qui a gagné aujourd'hui, et aussi il y a le El Ahly qui avait perdu 2-0 contre Palmeiras. Mais dans cette vidéo, je vais en tout cas faire revenir rapidement sur les quatre rencontres et bien sûr bien sûr voilà vous dire que bien sûr vous parler en tout cas de ces quatre matchs là et bien sûr vous dire aussi parce que là je sais que oui depuis le début de la compétition voilà j'ai pas pu faire de vidéo depuis la vidéo où j'ai fait mes prédictions voilà parce que donc là j'ai raté toute cette première journée là, donc oui je sais voilà t'as le PSG qui a gagné l'Atletico, ça j'aurais dû faire un débrief sur ça. We Dead, je voulais vraiment faire le We Dead Man City mais malheureusement j'ai pas pu parce que voilà je sais à ce moment là c'est la fin de l'année, donc voilà j'avais plein d'examens, donc bref en tout cas c'est le temps pour moi de donc en tout cas dans cette vidéo c'est que voilà on va d'abord revenir un peu sur tout ça puis ensuite on va parler de ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Donc en tout cas comme je vous ai dit j'ai pas pu voir en tout cas j'ai pu voir voilà ce qui s'est arrivé, parce que je sais que en tout cas pour la plupart voilà qui regardent le football voilà sont surtout en Europe. Bah moi j'habite au Canada, donc c'est sûr que voilà je peux voir tout, parce que voilà, vous, je pense, de votre côté, c'est genre 3h du matin, 2h du matin. Non, nous, c'est genre 21h, 18h, en tout cas, c'est heure d'ici. Parce que voilà, les États-Unis, c'est juste à côté de chez nous. Donc, c'est sûr que là, c'est différent de votre côté. C'est pas comme, voilà, quand je regarde les premières ligues des champions, voilà, c'est à peu près la même chose de votre côté. Mais sauf que moi, au contraire, c'est beaucoup plus tôt. Donc, c'est à 15h ou à 10 ou même voilà même midi 30 voilà etc. Quand ou même quand de votre côté c'est midi 30, bah nous c'est 7h30, donc c'est voilà, donc c'est sûr que là c'est des matchs qui c'est sûr que voilà c'est différent, mais en tout cas c'est sûr que voilà dans ce groupe maintenant on est déjà en de la deuxième journée. Revenons vite sur la première journée, parce que là dans ce groupe A exemple on a vu il y a eu deux nuls, l'Inter Miami et l'Al ont fait le match nul 0-0, pareil pour Porto et Palmeiras, on a vu 2-0-0 dans ce groupe A. Bien sûr PSG a gagné 4-0 contre l'Atlético Madrid, et ensuite juste après Botafogo avait battu Seattle, donc voilà c'était déjà un bon début pour Botafogo. Sinon, sinon dans le groupe C, bon, voilà en tout cas, sinon bien sûr il y avait Chelsea, ils ont gagné 2-0 contre le Los Angeles, la River Plate ils ont gagné 3-1, Boca Juniors ils ont gagné en fait 2-2, Bayern ont gagné 10-0 aussi, j'ai oublié ce petit détail là, Bayern a gagné 10-0. Sinon bien sûr l'Espérance Tunis avait perdu 2-0 contre Flamengo. Voilà, donc c'est pas mal. Voilà, bien sûr, Man City a battu le Wydad. Juventus avait gagné 5-0 contre le Al Ain. Et même l'Inter Milan aussi a fait match nul contre Monterrey. Donc c'est vraiment pas mal. Tous les matchs que j'ai vus, Dortmund a fait 0-0 aussi contre Fluminense. J'ai oublié de celui-là aussi, mais en tout cas, puis Sundowns a gagné aussi. Donc c'est sûr que voilà, c'est tous les matchs que j'ai pu voir. Salzbourg aussi, ils ont battu Pachuca. Donc en tout cas, c'est tous les matchs voilà qu'on a pu voir dans cette première journée de Coupe du Monde des clubs. C'était dinguerie, hein. Sans oublier bien sûr le Real qui a fait match nul avec Al Hilal avec un penalty arrêté de Boudou. Donc selon moi, je trouve que ça c'était le meilleur match, avec bien sûr en tout cas celui que j'ai vu bien sûr, hein, parce que voilà il y en a certainement, il y a certains que j'ai pas vu, donc pardon, dans le Bayern 10-0 j'ai pas pu le voir malheureusement, mais en tout cas c'était un très gros match entre Real Madrid et le El Hilal. Mais là, retournons sur cette journée-là maintenant. Parce que là, maintenant, je viens de parler voilà, de qu'est-ce qu'on a pu voir dans cette première journée très rapidement. Maintenant, revenons sur cette victoire de Botafogo impressionnante contre le Paris Saint-Germain. 2 matchs après avoir remporté la Ligue des Champions, bah, t'as le PSG qui s'incline contre Botafogo. Bon, c'est sûr que là, quand tu regardes vraiment le contexte qu'il y avait dans cette rencontre, comme exemple, bah, aux États-Unis, ben, il n'y a pas exemple de. Il y a beaucoup de chaleur aussi. C'est beaucoup plus chaud là-bas qu'en France. Donc c'est sûr que voilà, le Paris Saint-Germain n'était sûrement pas très habitué là-dessus. C'est pas comme le Brésil, c'est à peu près leur climat, voilà. Mais en tout cas, c'est tout pour vous dire comme quoi bah, le PSG, ils ont c'est pas vraiment
faut dire que c'est pas totalement le même jeu. C'est sûr que d'un côté, voilà, il y avait pas Dembélé, il y avait pas, voilà, etc. Donc, sur quoi, là, je pense Dembélé, c'est pas mal leur seul jour clé qui leur manquait, parce que quand même, il y avait Doué, Kvara, Nuno Mendes était sur le banc avec João Neves, voilà, et quoi que ce soit. Hakimi aussi n'a pas vraiment fait un top match non plus, hein. Il s'est fait beaucoup surveiller par la défense du Botafogo, vu qu'il est rentré beaucoup. Mais le Paris Saint-Germain, c'est sûr que aujourd'hui, c'était vraiment pas euh, un top match, hein, parce que d'un côté aussi ils auraient beaucoup essayé aussi, hein, parce que oui, je sais peut-être que voilà, ils sont peut-être pris un petit peu trop fort et ils n'ont pas joué de leur meilleur, euh, de mais en même temps c'est sûr que là tu pouvais pas vraiment perdre ce match là, sinon voilà, les Parisiens ont un peu gâché leur qualification. En tout cas, c'est sûr que voilà, maintenant que t'as l'Atlético de l'autre côté aussi qui avait battu Seattle, donc là maintenant Seattle c'est sûr c'est éliminé, Botafogo c'est sûr c'est qualifié, mais en tout cas si le Paris Saint-Germain bat le Seattle, mais je sais pas si Atlético gagne contre Seattle, certainement en fait, certainement que le Paris Saint-Germain puisse reprendre la première place. Mais en tout cas c'est sûr que déjà ce qui est surprenant dans ce groupe A, c'est que le PSG ou l'Atlético, une des deux, va se faire éliminer en phase de poule. C'est ça qui est très très dingue. Donc déjà, bravo à Botafogo, parce qu'ils ont quand même réalisé un top match. Quand même, en tout cas, oui, ils ont très très bien mis le bus. Ils ont ils ont très bien ressorti les ballons. Et je peux dire que sur le but qu'ils ont mis, c'était un peu une erreur. Il y avait une déviation aussi au tout début de l'action. Donc c'est sûr que d'un côté, c'était quand même incroyable. Mais ce qu'il faut partir à cette équipe du Botafogo, c'est qu'ils sont quand même champions d'Amérique du Sud, hein. Donc clairement, c'est la meilleure équipe d'Amérique du Sud actuellement. Bah, elle était comme, voilà, elle a gagné la Ligue des Champions sud-américaine, en tout cas de la CONMEBOL, si je me trompe pas du nom, mais en tout cas, apparemment, fallait vraiment pas qu'on les sous-estime, hein. Fallait que vraiment pas qu'on les sous-estime, hein. Parce que là, quand même, hein, beaucoup de personnes pensaient voir le PSG jouer ses huitièmes de finale de... en tout cas, bien sûr qu'ils vont certainement pouvoir, hein. Seattle, quand même, là, ça devrait le faire pour le Paris Saint-Germain, parce que sérieux, si Seattle gagne là, écoute, là, faut pas dire des niaiseries non plus là quand même, parce que Botafogo c'est quand même l'équipe qui a quand même pu battre Seattle, ou ils ont quand même pu battre Seattle juste avant de battre le Paris Saint-Germain. Mais là en tout cas, tu as vu que le PSG a quand même pas, n'a quand même pas eu, en tout cas, parce que je sais que d'un côté aussi, j'ai parlé de Dembélé, mais aussi la compétition n'était pas vraiment ce qu'on s'attendait de voir aussi. C'est là, comme le PSG n'a pas la même compo, ils font pas un top match non plus, mais voilà, parce que d'un côté aussi t'avais Barcola qui avait commencé sur le banc, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, João Neves, puis voilà, Kvara, nah, je comprends vraiment pas qu'est-ce qui lui est arrivé, il n'a pas vraiment fait énormément de trucs. À part que voilà, c'était pas mal l'un des seuls qui donnait des centres. Hakimi, lui aussi, c'était vraiment décevant un peu. Il, il n'a pas vraiment pu faire grand chose non plus face à cette défense du Botafogo, excusez-moi, qui l'ont bien surveillé quand même à chaque fois qu'il monte dans la surface. Bien sûr, Vitinha, voilà, c'était difficile aussi. Mais en tout cas, faut le dire que quand je vois les notes, le meilleur joueur c'était Kvara. Voilà. Mais je peux être d'accord là-dessus parce que quand même, c'est le seul qui essaie de donner beaucoup de jeux. C'est lui qui donnait, qui s'est donné le plus au Paris Saint-Germain depuis le début de la rencontre. Nuno Mendes, voilà, il est rentré. Là, voilà, on a revu que le Botafogo a eu du mal à attaquer parce qu'on sait très bien que Nuno Mendes, ça défend super bien. Et ça attaque super bien aussi. Donc c'est sûr que là, quand je vois juste vraiment cette défaite du Paris Saint-Germain, c'est une défaite déjà avertissement. Ils se sont fait prendre au piège. Ils se sont cru déjà qualifiés, parce qu'en tout cas, il faut le dire que c'était pas la même équipe que face à l'Atlético. Mais là, en tout cas, c'est sûr que là, ils n'ont plus rien à perdre face à Seattle, hein. Ils n'ont plus le droit à la rigolade. Et je pense qu'ils devraient quand même, hein. Parce que là, quand même, Botafogo, c'était quand même un piège. Et Seattle, je suis pas vraiment sûr s'ils peuvent vraiment... Même si qu'ils sont éliminés, là, mais en tout cas, je suis vraiment pas sûr que le PSG devrait perdre contre cette équipe-là. Donc en tout cas, c'était tout pour ce match du PSG contre le Botafogo. Donc c'est sûr que là, ça va être à suivre dans la troisième journée. Botafogo qui joue l'Atlético Madrid prochain match.
On verra ce que l'Atlético Madrid va pouvoir être capable de gagner si Botafogo, voilà, repose un peu leur équipe qui a très bien fait ça. Et peut-être, ou sinon c'est encore Botafogo qui va chercher les 3 points et finira avec 9 points. Ça serait très impressionnant pour un groupe comme celui-ci. Hein. Mais bref, là j'en ai fini avec ce match-là. Bravo à Botafogo et force au PSG pour leur prochain match. Ça va être bien évidemment à suivre pour cette 3e journée. Ensuite, on a vu, voilà, de l'autre côté, dans le groupe A, ben, tu avais l'Inter Miami qui s'est imposé 2-1 contre Porto. Et tout ça vraiment grâce à un coup franc de Lionel Messi. Déjà au début, à la première mi-temps, tu avais Porto qui avait commencé à faire un meilleur match dans cette première mi-temps. Déjà, ils ont mené au score grâce à un penalty. Et au tout début de la rencontre, à la deuxième mi-temps, voilà. En général, Porto, faut dire que l'Inter Miami a été quand même faible première mi-temps. Hein. Je me suis dit, aïe, est-ce que sérieusement ils vont vraiment être faibles cette année-là? Et ben, je me suis dit, ça serait difficile un peu. Hein. Mais en tout cas, pour ce club pour ce club américain de l'Inter Miami, voilà, Messi avait mis un nouveau coup franc dans sa carrière. Voilà, on sait tous que c'est parmi les spécialistes au monde avec CR7. Bien évidemment, c'est sûr que première mi-temps, t'avais un Inter Miami un peu faible. Porto était proche d'en mettre un deuxième aussi, mais ça a été très bien arrêté par le défenseur de l'Inter Miami. Et puis c'était un peu faible aussi parce que voilà, il y avait quand même des bonnes choses qui a été proposées côté Inter Miami, mais sauf qu'ils étaient vraiment juste mal joués. Suarez qui rate une opportunité vraiment en or de égaliser dès la première mi-temps, mais comme là c'était un peu bizarre. Mais deuxième mi-temps par contre, l'Inter Miami s'est beaucoup plus réveillé. Voilà, ils ont égalisé vite, et là t'as Messi qui a un coup franc. Je le sentais vraiment qu'il allait la mettre. Je le sentais qu'il allait la mettre parce que Messi c'est vraiment la spécialité de ce type de coup franc là, et c'était magnifique. Vraiment c'était magnifique. Et en tout cas, là maintenant, l'Inter Miami, après ne pas avoir battu le El Ahly, ils arrivent face à l'UFC Porto et ils gagnent. Et bien sûr, de l'autre côté, bah, tu as Al Hilal aussi qui a perdu 2-0 contre le Palmeiras. Donc là maintenant, ça fait 4 points pour l'Inter Miami et Palmeiras et 1 point pour Porto et l'Al Ahly. Donc ça va être tout à jouer pour la 3e journée aussi. Si, mettons, il y a un gagnant entre Palmeiras et l'Inter Miami, ben... et il y a un gagnant aussi entre Al Hilal, non, qu'est-ce que je raconte, entre Al Ahly et aussi et bien sûr Porto. Le gagnant entre Porto et Al Ahly va aller en 2e place, et le perdant bien sûr d'ailleurs en plus ça dépend en même temps sans oublier de le mentionner, ça dépend aussi du nombre de buts qui se prennent, mais normalement ça devrait être soit le FC Porto ou le El Ahly, peu importe le vainqueur, qui se qualifie face au perdant de El Ahly, de l'Inter Miami, excusez-moi, contre Palmeiras. Et puis si c'est match nul, les deux passent, et si les deux matchs, si les deux entre Porto et El Ahly font match nul, les deux sont éliminés. Donc ça va leur faire 2 points. Donc, aucune chance que les deux se qualifient. Donc, en tout cas, là maintenant aujourd'hui, on a connu les deux premières équipes européennes à perdre dans cette Coupe du Monde des clubs. Hein. Donc, c'est sûr que les équipes de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud, déjà, pour revenir au PSG, faut pas les sous-estimer. Il ne faut pas les sous-estimer, surtout les Brésiliens, ils ont l'air d'être très bons dans cette coupe. Mais par contre, j'étais beaucoup choqué de cette équipe du Palmeiras qui a très bien fait ça face au El Ahly. J'ai pas vu le match, mais j'ai entendu qu'ils ont fait quand même une top performance, et le El Ahly ont vraiment été faibles. Là, je trouve, j'ai compris, beaucoup plus faible que le Wydad qui avait perdu hier contre Manchester City. Hein. Bref, donc vraiment c'est ça vraiment cette Coupe du Monde des clubs. Il y a plein de choses, il y a plein de dingueries qui se passent récemment, il y a plein de matchs quand même intéressants. Donc c'est sûr que voilà, on va revenir bien sûr sur ces matchs-là demain, bien sûr, avec Chelsea qui joue Los Angeles, si je me trompe pas. Non, je crois qu'ils ont déjà joué Los Angeles. Bien sûr, ils vont jouer Tunis, si je me trompe pas. Je crois qu'ils vont jouer Tunis. Et même bien sûr Flamengo qui vont jouer Los Angeles. Voilà, ils vont jouer
finalement ils vont jouer Flamengo et en troisième Tunis. Hein. Donc ça va être une dinguerie ce match Chelsea-Flamengo. Ça va être... j'ai très hâte de voir ça. Et ça va être à 14 h en plus. Puis bien sûr hors du Canada. Hein. Je pense que chez vous ça va être un peu plus tard. En Europe. Et puis ben voilà le Los Angeles qui va jouer le ES Tunis. Donc c'est sûr que le ES Tunis va devoir se réveiller. Parce qu'en tout cas les deux ils ont perdu dans ce groupe... dans ce groupe C si je ne me trompe pas là. Ou groupe... Je sais plus mais bref. Dans ce groupe de Chelsea, voilà, il y a Chelsea et Flamengo qui ont gagné. Donc voilà, exactement. En plus, il y a Bayern qui joue contre Boca Junior demain aussi. Donc je suis très impatient de voir ça. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief. Donc voilà, encore une fois très choqué de la défaite du Paris Saint-Germain. Mais le reste continue à venir. Donc le Paris Saint-Germain, ne paniquez pas, c'est toujours pas terminé. Vous avez toujours une chance, vous avez toujours la chance de gagner contre Seattle. Et franchement, je pense qu'ils vont le faire. Hein. Donc c'est sûr que je sous-estime pas non plus Seattle, mais ils sont déjà éliminés. Donc voilà, ils n'ont rien à jouer. Hein. Donc c'est le Paris Saint-Germain qui ont tout à jouer. Donc ça va être bien sûr à suivre. Donc je m'arrête là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à tout.